matin. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être compté parmi les vivants. Je suis dans la joie de se mettre encore, de se tenir à la brèche. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore aujourd'hui parce que je suis debout. Je ne suis plus assise, je ne suis plus endormie. En tout cas, je suis debout. Debout dans la prière, debout dans toutes choses. Shalom encore, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom, ma sœur Annie Finanzo. Shalom, ma sœur Fifi Esther 93. Shalom, ma sœur Cécile Londa. Shalom, ma sœur Audrey Ditalois. Shalom, maman Monique Albumbashi. Maman Léontine. Shalom. Shalom, les gens qui me suivent depuis la Guadeloupe, île Maurice. Shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu qui sont à Boston, en Suisse, en Belgique. Shalom, Rosette Batoakuila. Shalom et bonjour. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ça me fait de la joie de citer votre nom. Shalom, Christian. Shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de citer votre nom. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. C'est grâce à Dieu que moi je connais, que je peux citer les noms de Christian Kappa Toulé. Vous voyez un peu. Donc hier je me suis déplacé, je suis arrivé un peu à Paris. Bien aimé, les gens m'ont reconnu. J'entre dans le métro comme ça, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Madame Maman Cécé. J'ai dit, ah, si quelqu'un m'appelle Maman Cécé, donc me connaît. Shalom et Laura. Donc on m'appelle Maman Cécé. Je regarde comme ça. Bon, j'ai dit, sûrement c'est quelqu'un qui prie avec nous. Après, et à côté, il y avait même la place. J'ai dit, bon, je m'assois déjà à côté de toi parce que tu m'as appelé par mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes spécial. Comme j'ai dit toujours d'habitude que, même si moi je ne vous vois pas, mais le Saint-Esprit vous voit. Alors il y a les gens qui disent, oh non, on te suit à l'hôtel de prière, on te voit à l'hôtel de prière. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que même si moi je ne vous vois pas, Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Il connaît vos problèmes, il connaît tout. Alors ça m'a fait plaisir de se mettre à côté du bien-aimé. Je lui ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Parce que moi, dans ma vie, je ne savais pas qu'un jour, je peux prononcer le nom de Fifi Esther, 93. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais prononcer le nom de Audrey Ditalois, Zacharie 4. C'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est par la grâce de Dieu que Dieu a fait que nous puissions demeurer ensemble, que nous puissions être d'accord au moins sur quelqu'un qui est l'homme de Jésus-Christ. Donc, ça m'a fait plaisir. Il y a d'autres qui m'ont dit, ah, maman berger, maman pasteur. Donc, bien aimé, ça m'a fait de la joie. Et je me suis dit que je ne parle pas dans les déserts. Je ne prêche pas dans les déserts. Je n'envoie pas les points de prière dans les déserts. Je les envoie à travers les gens qui prennent ça au sérieux et qui prient. Donc ça m'a fait plaisir. C'est là où je me suis dit, vous êtes vraiment spécial. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Vous êtes spécial. Shalom, promesse et la cas. Vous êtes vraiment spécial, même si moi je ne vous vois pas, mais le Saint-Esprit vous voit. Alors hier quand je suis parti, en tout cas c'était de la joie, parce que les gens m'ont reconnu, ils m'appellent par mon nom, Maman Cécé, il y a d'autres qui m'ont dit, Maman Pasteur, Maman Blessing. Donc c'était ça, il y a d'autres qui ont dit, ah même vous êtes de l'église La Nouvelle Jérusalem de la Belgique, parce qu'en Belgique il y a une grande église qui s'appelle Nouvelle Jérusalem. Moi, j'ai dit non, on n'est pas la branche de là-bas. Nous sommes Nouvelle Jérusalem, virgule. Il y a la virgule. Après, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Amen. Donc, les gens m'ont reconnu. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas d'hasard, bien-aimé. Dieu savait qu'un jour, tu connaîtras Maman Cécé, tu connaîtras Maman Blessing, tu connaîtras Maman Isabelle. Dieu savait qu'un jour, je prononcerai les noms des promesses et la cas, Nathalie d'Orléans, Fifi Esther, voyez, et je me suis dit, de ce que Dieu a fait, je ne peux pas dormir dehors. Parce que partout où je peux aller, même à Goma,
même à Butembo, même à Kalemi. Vous voyez, même même à Kananga, je ne peux pas dormir dehors. Vous voyez, que Dieu bénisse Mikawa Lelou, soyez bénis. Donc, partout où je peux me retrouver, je ne peux pas dormir dehors parce que Dieu pourvoit et Dieu a fait grâce que je puisse se connecter, se connaître avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse, je vous aime parce que je suis dans la joie que je ne prêche pas dans les déserts, je ne parle pas dans les déserts et Léora, elle est en Côte d'Ivoire, vous voyez. Si je pars en Côte d'Ivoire, je ne peux pas dormir dehors. Il y aura Eliora qui peut m'héberger chez elle. Vous voyez, si je pars à Makotimpoko, je ne peux pas dormir dehors. Vous voyez, il y a Mika qui est à Bunia. Si je pars à Bunia, je ne peux pas dormir dehors. Si je pars à Guadeloupe, je ne peux pas dormir dehors. Il y a Josio Louisiane qui peut m'héberger. Si je pars à Kalemi, je ne peux pas dormir dehors. Il y a Alphonse Makoba qui est là-bas. Si je pars à Goma, je ne peux pas dormir dehors. Il y a Sembura qui est là-bas à Goma. Si je pars à l'île Maurice, je ne peux pas dormir dehors. Il y a Djemila qui est aussi à l'île Maurice. Bien aimé, si je pars à Rennes, je ne dormirai pas dehors. Il y a ma sœur Cécile Londa qui est là-bas qui va m'héberger. Si je pars vers Suisse là-bas, je ne dormirai pas dehors. Il y a ma sœur Promesse Elaka qui va m'héberger. Si je pars à Quimper, je ne dormirai pas dehors. Il y a notre sœur Zachary 4 qui peut m'héberger. Bien aimé dans les Seigneur, même si ici à Shell, je ne dormirai pas dehors. Il y a ma sœur Yvonne Kambala qui est là. Il y a ma sœur Virginie Chinguta. Il y a ma sœur Annie Finanzo. Il y a ma sœur Emiliane Kalombo. Si je pars à Metz, c'est juste ici, je ne dormirai pas dehors. Il y a ma sœur Audrey Ditalois. Si je pars à Kinshasa, je ne dormirai pas dehors. Il y a notre sœur Christian Kapepula. Je ne dormirai pas dehors. Je sais qu'à Kinshasa, il y a ma sœur Yvonne Mukungu. Si je pars à Kinshasa, je ne dormirai pas dehors. Oh, il y a les gangs du voyageur aussi qui est là. Bien aimé, je suis dans la joie parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Si je pars à Besançon, vous voyez, il y a les gangs du voyage qui est là-bas. Ah, quand on partait à Lille, à Suisse, on a vu Besançon. Donc si je pars à Lille, je ne dormirai pas non plus dehors. Que Dieu bénisse la famille Kanyama qui me suit depuis Lille. Soyez bénis. Ah, Fifi Esther, si je pars au Togo. Bien aimé, si je pars à Lomé, je ne dormirai pas dehors. C'est comme vous aussi. Si vous venez en France, vous ne dormirez pas dehors. Si vous venez précisément à Shell, vous ne dormirez pas dehors. Maman Cécé Blessing est là. Elle peut vous accueillir. La Nouvelle Jérusalem est là. Elle va vous accueillir. Soyez la bienvenue dans notre église. Soyez la bienvenue dans notre ville d'Échelle. Soyez la bienvenue dans ce pays que Dieu nous a donné, la France. Bien-aimé, la terre entière, c'est dans les mains de notre Dieu. Tu peux être congolais, tu te retrouves en France, tu as juste changé la chambre. Parce que la terre tourne. Tu as juste changé la chambre du Congo en France, de la France à Rennes, de Rennes, parce que tout c'est pour Dieu. Partout nous foulons les pieds, nous prenons en possession. Amen. Il y a Christian qui est aussi à Metz. Ah non. Donc je bénis Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et moi ça me réjouit. Je me suis dit, je vais prendre même 2 minutes pour vous dire merci, pour vous dire que je vous aime, pour vous dire que restons unis, pour vous dire que soyons toujours dans l'amour, pour vous dire que demeurons ainsi à la recherche de notre délivrance. Je bénis Dieu, ça fait 1 année dans notre live, on n'a pas de soucis. Oh, il y a les randos, il y a les ceci, il y a les cela. Il n'y a pas cela parce que notre Dieu, il est au soin. Il prend soin de tout un chacun de nous. Toi, tu as ton problème, moi j'ai le mien, ma soeur a son problème, l'autre aussi. Nous venons ici prier ensemble pour que Dieu puisse faire quelque chose. Kimia Chichi, soyez bénis. Ensemble pour que Dieu puisse nous donner la délivrance. Parce que le courage de l'autre, la manière dont peut-être moi j'ai pris, ça te motive, ça t'encourage aussi. La manière dont toi aussi tu es présent, tu es toujours à l'heure, tu es toujours ponctuel, ça m'encourage aussi.
La manière dont toi tu partages, tu t'apportes, tu écris, tu témoignes, ça m'encourage. Donc nous sommes là, on s'encourage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour dédier ces moments et nous attaquons. Père, je te bénis, je te rends grâce pour tes merveilles. Je suis infiniment reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Je suis infiniment reconnaissant de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Je suis infiniment reconnaissant de ce que tu feras demain. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici à l'hôtel de prière, nous te bénissons pour ce que tu as fait déjà. Nous te bénissons de ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Nous te bénissons de ce que tu vas faire demain. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Merci mon Dieu, mon roi, Père de grâce, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de ce que tu as permis que je puisse voir de mes propres yeux les gens qui me suivent à l'hôtel de prière. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que ça me fait énormément de la joie que je ne parle pas dans le désert, mais je m'adresse aux humains, je m'adresse aux gens qui sont créés à ton image. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Oh mon Dieu, je te dédie encore ces moments entre tes mains. Sois avec nous, chemine avec nous, règne parmi nous, et que tu puisses encore écouter notre prière d'aujourd'hui. Nous sommes à l'hôtel de prière, que notre prière soit comme un parfum de bonne odeur. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie et que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Je m'en vais repousser loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous. Que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est d'obscurité, que cela soit repoussé loin de nous. Et cela au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que notre prière puisse avoir un effet immédiat. Parce que toi, tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tout ce que nous allons déclarer, même les choses qui n'existent pas, mais sur ta parole, nous allons déclarer et que cela puisse exister dans nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, shalom Zacharie 4, shalom, vous qui venez de nous rejoindre, shalom. Alors, le thème que nous sommes en train de prier, nous continuons à prier, c'est « Lève-toi et brille ». C'est ça le thème du mois d'août. Mais cette semaine, on prie d'abord vraiment sur « Lève-toi et brille ». Hier, nous avons eu à prier sur « Lève-toi ». Parce que des fois, tu étais endormi, des fois, tu étais assise, des fois, tu étais ceci ou cela, mais Dieu nous a dit, lève-toi pour conquérir, lève-toi pour combattre, lève-toi et brille. Et nous avons vu comment Esther était debout dans la prière. Et quand elle s'est levée, elle s'est mise devant le roi. Et elle a trouvé grâce devant le roi. Bien-aimé, quand tu es debout dans la prière, tu trouveras la grâce de Dieu. Tu auras la grâce de Dieu dans tes entreprises. Tu auras la grâce de Dieu dans tout ce que tu entreprendras. Tu entreprendras. Pourquoi? Parce que tu es debout dans la prière. Debout dans les jeûnes. Debout dans la retraite. Debout à la recherche du roi des rois. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prier parce que dans Ésaïe 60, c'est là où il y a notre point de prière. Ésaïe 60, verset 1 à 5, qui nous a dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres qui couvrent la terre. » Là, hier, nous avons y à prier que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Lève-toi et brille. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prier sur « Sois éclairé, car ta lumière arrive. » Bien-aimés dans le Seigneur, si on nous demande que nous puissions être éclairés, c'est-à-dire quelque part, il y a l'obscurité qui couvre nos vies. Quelque part, il y a les ténèbres qui couvrent notre vie de prière. Quelque part, il y a l'obscurité qui couvre quelque chose. Il y a le voilage noir. Qui fait que, même quand Dieu descend, il vient visiter par exemple, il vient nous visiter. La grâce peut localiser les uns et les autres, mais toi on ne te voit pas.
Parce que tu es couvert. Tu n'es pas éclairé, bien-aimé. Il n'y a pas la lumière sur toi. C'est comme si tu es dans les ténèbres. Tu peux être dans les ténèbres imposées. Toi, tu ne les désires pas, mais on t'impose. Le diable, tellement qu'il est malin, il t'impose cette ténèbre. C'est pourquoi vous voyez même David disait que les biens que je cherche à faire, je n'arrive pas à les faire, mais je me retrouve en train de faire du mal. Shalom, ma soeur. Donc, toi, tu désires être dans la lumière, mais tu te retrouves toujours dans les ténèbres. Toujours dans les isanies, toujours dans les commérages, toujours dans les vols, toujours dans les choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous allons prier que la lumière puisse nous éclairer, que Jésus-Christ puisse éclairer notre vie, que Jésus-Christ, tous les ténèbres imposées par l'ennemi, que cela soit ôté par la lumière de Dieu. Que Dieu te bénisse au crédital. Nous allons lire. Il est écrit dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 19, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 19. Il est écrit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et Laka, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Audrey Dutalois. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous a dit que nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc, les gens aiment quand je dis, ah, je suis en train de voir. Comme là, je vois. Vous voyez? Là, je vois. Mais on n'est pas dans les prophétiques. Alors, vous faites bien de faire attention aux prophéties. Mais ici, maintenant, vous faites bien. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Bien-aimé, pourquoi je lis cette parole? Parce que quand toi tu dormais, il y a une situation qui te fait pleurer. Tu étais dans l'obscurité de cette situation-là. Tu étais dans les ténèbres de cette situation-là. Des fois, quand toi tu dors, une fois que tu commences à ronfler un peu, tu n'es même pas dans le sommeil profond. C'est le manger, la nourriture nocturne, tu manges tout le temps dans le sommeil. Si ce n'est pas ça, bien-aimé, tu as un sommeil agité, agité par les visitations sataniques, les cauchemars et autres. Des fois, tu as la douleur, tu n'arrives pas à tourner, tu n'arrives pas à faire ceci, tu souffres. Et la nuit, tu pleures. Tu pleures, bien-aimé. La nuit, c'est les heures des ténèbres. La nuit, il fait l'obscurité. La nuit, vraiment, c'est le noir. Mais, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Et ces jours-là, il y a l'étoile brillante du matin qui s'élève. Jésus-Christ est celui qui est l'étoile brillante du matin qui s'élève ce matin. Il est celui qui éclaire même quand il fait jour. Il est celui qui éclaire même dans les ténèbres. Sache que par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, il y a l'étoile du matin qui s'est levée ce matin. Il s'est levé ce matin pour t'éclairer par rapport à la situation qui te fait pleurer, t'éclairer par rapport à la situation qui te fait tourmenter, pour t'éclairer par rapport à la situation qui te fait de la peine. Il y a l'étoile du matin qui s'est levée ce matin. Il a renouvelé les souffles de vie en toi. Il a renouvelé ses bontés sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Maintenant, de là où tu es, commence à prier. Commence à dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce.
Toi qui es l'étoile brillante du matin. Toi qui es le soleil levant. Toi qui es le commencement de toutes choses. Je viens te bénir encore ce matin de ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Bien-aimé, commence à prier. Commence à bénir cette étoile brillante du matin. Il s'est levé pour ton problème. Il s'est levé pour éclairer ta vie. Il s'est levé pour éclairer ton sentier. Il s'est levé pour éclairer ta maison. Il éclaire même quand il fait jour. Commence à prier. Il est celui qui éclaire, même dans les ténèbres. Il est celui qui éclaire, même quand il y a l'obscurité. Mais les matins, il s'élève pour éclairer ton sentier. Les matins, il s'élève pour éclairer ta vie. Les matins, il s'élève pour éclairer ta maison. Les matins, il s'élève pour éclairer tes dossiers. Pour éclairer tes dossiers. Pour éclairer tes démarches. Pour éclairer ta santé. Commence à les bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Commence à prier. Nous sommes à l'autel des prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je viens te bénir. Je viens te magnifier. Toi qui es le soleil de justice, toi qui es le soleil levant, toi qui es l'étoile brillante du matin, tu es celui qui brille ce matin, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la longueur des problèmes, quelle que soit la longueur de cette maladie, mais toi tu es celui qui s'élève le matin, tu es l'étoile brillante du matin, tu es celui qui s'élève. Je te bénis parce que les choses changent aujourd'hui. Je te bénis parce que toi tu es celui qui viendra éclairer encore ma vie. Je te bénis parce que toi tu es celui qui vient éclairer ma situation, la situation qui perdure, la situation qui résiste, que ce soit dans mes finances. Jésus-Christ, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui éclaire dans les ténèbres. Tu es celui qui brille, même quand il fait jour. Tu es celui qui brille. Tu es différent de ce soleil que nous voyons. Tu es différent de ces rayons que nous voyons. Oh mon Dieu, mon roi, personne ne peut voir ta face et vivre. Toi, tu es celui. Toi, tu es celui, oh mon Dieu. Quand tu brilles, oh Moïse ne peut pas s'approcher. Quand tu brilles, Seigneur, on ne peut pas s'approcher avec les sandales. Quand tu brilles, oh Yahweh, on ne peut pas s'approcher. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié encore ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci. Toi qui es l'étoile brillante du matin, tu as renouvelé le souffle de vie encore ce matin. Tu as éclairé mon sentier. Tu es celui qui m'a ouvert les yeux pour que je puisse être compté parmi les vivants. Quand je vois les rayons du soleil, quand je vois encore la journée d'aujourd'hui, une journée pleine d'allégresse, une journée pleine de bonnes promesses, une journée de bonnes nouvelles. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière du monde. Il est le Dieu qui est l'étoile brillante du matin. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. Il est le Dieu qui est venu pour nous apporter la lumière. La lumière qui éclaire notre vie. La lumière qui va chasser les ténèbres. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Jean 1, verset 9, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'étoile brillante du matin, il est le soleil levant, il est le soleil de justice. Bien-aimé dans le Seigneur, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Que Dieu bénisse Fifi Esther, que Dieu bénisse Silonda, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4, Isère, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, cette lumière était la véritable. La lumière était la véritable qui est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es dans le désert, toi tu es dans les problèmes, toi tu es dans les situations, dans les ténèbres des commérages, les ténèbres des péchés, les ténèbres des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ en toi, c'est les ténèbres. Les ténèbres de la sorcellerie, les ténèbres de l'escroquerie, les ténèbres, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est les ténèbres.
Mais Jésus-Christ est la lumière. Il est venu éclairer tout homme. Maintenant, nous allons dire, oh mon Dieu, mon roi, moi je ne suis pas digne. Je suis pécheur de tous les jours, de chaque instant. Ici à l'autel de prière, oh mon Dieu, pardonne-moi. Toi qui es la lumière, tu es venu éclairer tout homme. Laisse que ta lumière puisse m'éclairer ce matin. Commence à prier. Quand j'envoie les points de prière, tu montes en prière. Tu lèves ta voix, tu pries, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ta lumière puisse m'éclairer et chasse tout ce qui est les ténèbres de ma vie. Et chasse tout ce qui est les ténèbres de ma vie. Tout ce qui est les ténèbres de ma vie. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté parce que la lumière c'est Jésus-Christ. La véritable lumière c'est Jésus-Christ. Il est venu éclairer les hommes. Il est venu m'éclairer ce matin. Qu'il éclaire mon esprit. Qu'il éclaire mon âme. Qu'il éclaire mon corps. Qu'il éclaire mes enfants. Qu'il m'éclaire. Que la lumière de Dieu puisse pénétrer en moi. Puisse chasser tout ce qui est d'obscurité. Puisse chasser tout ce qui est de péché. Puisse chasser tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la lumière, la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, désire à ce que la lumière puisse t'éclairer. Parce qu'il y a les recoins et coins de ta vie qui est encore obscurs. Il y a les côtés où tu as un péché mignon, tu n'aimes pas abandonner cela. Parce que ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu te retrouves en train de faire. Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Parce qu'il y a quelque part un peu de ténèbres. Jésus-Christ est la véritable lumière. Il est venu éclairer tout homme. Tout homme, bien-aimé, ne te culpabilise pas par rapport au péché que tu as commis. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas voir clair. Aujourd'hui, c'est le jour où la lumière est venue. La lumière est venue entrer dans ta maison, dans ta famille, dans la maison familiale, même dans votre village. Que Jésus-Christ puisse éclairer ma vie, puisse éclairer ma santé, puisse éclairer ma maison, puisse éclairer ma famille, puisse éclairer ma famille biologique, éclaire ma famille élargie, éclaire ma famille en Christ. Que Jésus-Christ éclaire et que tout ce qui est d'obscurité, tout ce qui est des ténèbres qui couvrent mon corps, que cela soit ôté. Tout ce qui est des ténèbres qui me retient, les péchés qui me retiennent dans les ténèbres, les péchés qui me retiennent dans les ténèbres, que cela soit chassé par la lumière. Bien-aimé dans les Seigneur, là où il y a l'obscurité, même si tu allumes une tige d'allumette, on verra même de loin qu'il y a une lumière quelque part. Que la lumière chasse les ténèbres qui couvrent ma vie. Que la lumière chasse les ténèbres qui me retiennent. Les péchés qui me retiennent dans les ténèbres. Que cela soit chassé ce matin par la lumière du monde. Par la véritable lumière. Que Jésus-Christ vienne éclairer et chasser l'obscurité. Et chasser l'obscurité. Tout ce qui me détient dans les ténèbres. Que cela soit ôté par la lumière. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 10, verset 27. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Que Dieu bénisse. Cécile Londa, Audrey Ditalois, promesse et la Fifi Esther, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que la graisse fera éclater les jougs. Que la graisse fera éclater les jougs. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu te oint, tu vas éclairer, tu vas briller. Que Dieu bénisse ma sœur Omoï, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, désire que le Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance, de son onction, de son huile. Et que cela puisse éclater les jougs qui pèsent sur tes épaules. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Lève la voix de là où tu es. Commence à désirer que l'onction maintenant, l'onction de libération, que l'Esprit de Dieu puisse me remplir. Remplir de sa puissance. Qu'il me remplisse maintenant.
de sa présence puisse me oindre, que son onction qui brise les jougs, que son onction qui fait éclater les jougs qui pèsent sur mes épaules, qui pèsent sur mon cou, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a les jougs qui pèsent sur tes épaules. Les problèmes que tu as, les situations que tu as de blocage, les situations que tu as de limitation, ce sont des jougs, les fardeaux. Ce sont des fardeaux. Bien aimé, les fardeaux peuvent être moral, ça peut être physique. Désire à ce que l'Esprit de Dieu désire à ce que l'Esprit de Dieu puisse briser les jougs de maladie, puisse briser les jougs de maladie, puisse briser les jougs qui pèsent sur tes épaules. Demande et tu dis ceci, que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, c'est-à-dire une graisse, l'onction qui est l'huile, la graisse qui fait briser les jougs. Donc, tu dis que le Saint-Esprit puisse briser les jougs. L'onction du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit puisse éclater les jougs. Et que les jougs des problèmes, les jougs, les fardeaux que tu as soient éclatés. Commence à prier. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à prier de là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, la grâce qui fait éclater les jougs. L'onction qui brise les jougs qui pèsent sur nos épaules, ça peut être les jougs de sécheresse financière. Que cela se brise ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, tous tes jougs de maladie, les jougs de douleur qui pèsent sur mes épaules, qui pèsent sur mon cou, les douleurs cervicales, les douleurs dorsales, les douleurs lombaires, les douleurs, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est déblocage, que cela se brise ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Que l'onction du Saint-Esprit te fait briller. Bien-aimé, que l'onction du Saint-Esprit te fait briller. Que l'Esprit de Dieu puisse déverser une onction spéciale. Une onction qui libère. Une onction qui délivre. Une onction qui libère. Qui te libère de cette douleur. Douleur dans les membres. Qu'il te libère de cette douleur. Douleur dorsale. Qui te libère de cette douleur. Douleur dans les bras. Qui te libère de cette douleur. Douleur au niveau du ventre. Qu'il te libère de cette douleur au niveau de tes pieds. Qu'il brise les jougs, qu'il brise les jougs, qu'il brise les jougs de douleur, qu'il brise les jougs de phlébite, qu'il brise les jougs des odèmes, que cela soit brisé et éclaté, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 92, verset 10. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est victorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses visibles ainsi qu'invisibles. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 92, versets 10 à 11. Alléluia. Il est écrit, bien-aimé, et tu donnes la force du buffle. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours je demande à mon Dieu, donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du buffle. Il n'y a que Dieu qui te donne la force. Toi qui étais assise, que Dieu bénisse Zacharie 4. Toi qui étais assis, accablé par des problèmes, demande, désire que Dieu te donne la force du buffle, afin que tu puisses être debout dans la prière. Hier, on a prié par rapport à cela. Alors au verset 11, il dit, et tu me donnes la force, du buffle,
Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Nous parlons de l'huile. Nous parlons de l'Esprit de Dieu. Nous parlons de l'onction qui fait briller. L'onction qui éclate les jougs. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui déracine. L'onction qui détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette huile fraîche fasse briller ta face. Que cette huile fraîche puisse faire briller ton visage. Quand les sorciers de ta famille te voient comme ça, ils fuient. Quand les gens qui se lèvent contre toi, ils te voient comme ça, ils fuient. Commence à prier. Désire ceci. Tu dis, Seigneur, cette huile fraîche que tu fais couler, laisse que cela puisse briller ma tête. Que cela puisse faire briller mon visage. Que cette huile fraîche puisse faire briller mon visage au nom de Jésus-Christ. Que cette huile fraîche puisse faire briller le visage de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette huile fraîche puisse faire briller mon dossier. Bien-aimé, que cette huile fraîche fasse briller ton dossier. Là où il y a ton dossier qui stagne, là où il y a ton dossier qui traîne, ça peut être les dossiers médicaux, ça peut être les dossiers administratifs. L'administration, c'est large. Peut-être tu es dans le chômage, peut-être tu es à la recherche de quelque chose. Demande enfin que cette huile fraîche qui fasse briller ton visage, fasse briller ta tête, fasse briller même tes dossiers, et que tout celui qui traitera ces dossiers, qu'il voie que ça brille, il y a quelque chose qui est merveilleux, il te donne des réponses favorables. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, laisse que cette huile fraîche que tu fais couler, que cela puisse me faire briller ce matin. Que mon visage soit brillé, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que je sois brillé, que cette huile fraîche qui coule sur ma tête puisse enlever tout voilage, puisse enlever tout voilage, puisse enlever tout ce qui est des ténèbres, puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, que je puisse briller. Bien-aimé dans le Seigneur, cette huile fraîche puisse te faire briller, puisse faire briller tes dossiers, puisse enlever ce qui est en toi, tout ce qui est d'opprobre, des malédictions, que cela soit ôté par cette huile fraîche. Il a dit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Que Dieu puisse arroser, que Dieu puisse t'arroser d'une huile fraîche. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est arrosée par une huile fraîche, elle est épanouie. La personne qui est arrosée par une huile fraîche, elle est dans la joie. Mais si tu n'es pas arrosé, bien-aimé, tu peux avoir 25 ans, mais on peut te confondre avec une dame de 45 ans. Parce que tu as les masques de vieillesse, les masques qui ne donnent pas gloire. Là où il y a les autres qui trouvent la grâce, toi on te rejette. Parce que pourquoi? Il y a les ombrages des esprits, les ombrages des masques de vieillesse, les ombrages des masques de jeunesse, les ombrages des masques de richesse. Bien-aimé, tu peux te dire c'est quoi encore ce que maman dit. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, quand on les regarde comme ça, ils reflètent la richesse. Mais en soi, ils sont pauvres. Donc c'est comme quelqu'un qui a deux vies. Du coup, tu te retrouves comme si tu es bipolaire. Tu te comportes comme quelqu'un qui est riche. Quand on regarde ton visage, on dit que il est de bonne famille. Mais en réalité, c'est pas ça. Ça, c'est des masques de richesse. Il faut les enlever. Que Dieu te donne ton identité. Parce que des fois, quelqu'un a l'envie de t'aider. Mais quand il te regarde, il dit non, toi, tu en as déjà. Alors qu'en réalité, tu n'as pas. Quelqu'un peut être déjà à la présidence. On cherche quelqu'un pour embaucher. Et toi, tu as le profil de cette personne-là. Mais dès qu'on te regarde comme ça, la personne dit, ah non, lui, il est déjà bien. C'est mieux qu'on prenne ceux qui n'ont pas. Alors qu'en réalité, tu n'as pas. Bien aimé, quel est le masque qu'on t'a habillé? Quel est le masque qui couvre ton visage? Quel est le masque qui couvre ton dossier? Quel est le masque qui te couvre spirituellement ainsi que physiquement? Bien aimé, quand on te regarde physiquement, tu es comme une vieille personne. Alors que les grands frères de ton quartier,
qui était parti une fois en Australie. Il retourne dans les quartiers pour venir se marier avec les jeunes filles qu'il voyait. Et il tombe sur toi et il voit les masques de vieillesse. Découragé. Bien-aimé, demande que cette huile fraîche puisse t'arroser, puisse enlever tout ce qui est les masques qui te couvrent, puisse enlever tout ce qui est les masques qui te couvrent, puisse enlever les masques de vieillesse, les masques de richesse, les masques de pauvreté, tout ce qui peut t'empêcher à être béni, que cela soit ôté par cette huile fraîche, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois toi tu as les masques de pauvreté. Même si tu y as les moyens, mais on te voit, tu y es pauvre, tu n'es pas épanoui. Même si tu as la richesse, tu peux avoir les moyens, mais quand on te voit, c'est comme quelqu'un qui n'a rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être épanoui. La personne qui est bénie doit être épanouie. Car la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne pas de chagrin, ne s'accompagne pas de tristesse, ne s'accompagne pas de bipolarité, bien-aimé. Tu demandes que Dieu enlève cette tristesse. Parce que tu es béni, il faut que tu sois épanoui. Même si on te voit comme ça, on dit non, tu es épanoui. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vous dis que moi j'avais perdu 20 kilos. Moi j'étais en réanimation 20 jours. Moi j'étais hospitalisé 2 mois. Moi j'ai vécu une maladie pendant 2 ans. Mais quand on me voit, bien-aimé, même à l'hôpital, quand on me voit, on dit non. Elle est la miraculeuse. Elle est restaurée. Pourquoi? Parce que c'est ce que je reflète. Je reflète la restauration. Je reflète le miracle de Dieu. Je reflète la guérison totale et absolue. Je reflète que Dieu est en train d'agir à moi. Je reflète que la grâce de Dieu est sur moi. Je reflète que la grâce de Dieu est à moi. Je reflète qu'il est celui qui a déposé en moi la puissance de la guérison. Je reflète à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens me voient, il y a d'autres qui disent, le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a sauvé est capable de faire aussi pour moi. Boakaliloba. Oh, Moussali Nzambe Boakaliloba. Bien-aimé, il suffisait seulement que je dise un mot. Je dis sous le son de ma voix. Je n'ai ni or, je n'ai ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je reflète. Ce n'est pas que toi tu es béni, mais tu reflètes la pauvreté. Non, que cette huile fraîche enlève à toi tout ce qui est d'obscurité, tout ce qui est des masques habillés, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, afin que tu puisses briller, que tu brilles dans ton foyer, que tu brilles dans ta maison, que tu brilles dans ta famille, que tu brilles dans ton travail, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ton foyer, tu dois briller. Quand une femme brille dans son foyer, l'homme ne peut pas aller dehors. Qu'est-ce qu'il va chercher dehors? Parce qu'il a déjà une belle fleur qui brille. Tu es florissante parce que tu as l'huile. L'huile fraîche coule en toi. Tu as 40 ans, mais ton mari te dit toujours que non, mais tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Donc même l'âge réel, on ne connaît plus. Parce que tellement que tu brilles. Et cette femme qui brille, c'est cette femme qui désire que l'huile, le Saint-Esprit, puisse faire briller ton visage. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Même dans les villages, même dans ton quartier, même dans ton travail, quand on te voit, bien aimé dans le Seigneur, moi je peux me rencontrer avec quelqu'un, même au niveau de la route, et directement, il commence à me raconter ces histoires, alors qu'on ne se connaît pas. Alors qu'on ne se connaît pas. Il faut briller, bien-aimé, désirer de briller. L'huile fraîche puisse couler en toi. Et que tout celui qui tentera, bien-aimé, qu'il voie cette personne-là épanouie. Qu'il voie cette personne-là qui a l'huile fraîche qui coule. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Quand on est éclairé,
Bien-aimé, c'est une manifestation glorieuse de l'Éternel. Quand Dieu te fait éclairer, quand Dieu te fait briller, c'est pour la gloire à venir, c'est pour ton salut. Le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, maintenant, parce que toi tu brilles, Badongolomiso, les ennemis de ta vie, les Sambala et les Tobija, les hommes forts et les femmes fortes, et ils ne sont pas contents. Vous voyez, même dans la famille, quand on dit, ah, cet enfant ira loin. Cet enfant, elle est belle, hein? Il faut qu'elle se marie à un grand homme. Ces messieurs, je vois que, bien aimé, quand tu es en train de briller, ça fait délier les langues. Les langues parlent. Les gens parlent. Ah, cet enfant ira loin. Cet enfant est ceci, cet enfant est cela. Mais, toi, tu crois que tout le monde sont d'accord de ce qu'on est en train de dire? Parce que quand tu brilles, ça donne la joie. Quand tu brilles, ça montre les miracles. Quand tu brilles, ça montre même l'avenir. Mais il y a les ennemis. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord de ce que toi tu brilles. Pourquoi c'est toi qu'on va voir que tu es belle? Pourquoi c'est toi que ton mari ne triche pas? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait les gris-gris pour le maintenir? Alors que c'est l'huile fraîche qui coule en toi et qui fait que tu brilles. Même en classe, bien-aimé, il y a les jeunes qui me suivent aussi à l'hôtel de prière. Tu vas briller quand il y a le Saint-Esprit en toi. Tu seras premier de la classe, deuxième de la classe. Tu auras les moyennes très forts. Tu réussiras avec mention. Tu seras dans la distinction. Tu feras la différence dans ta classe. Mais il y aura les jaloux. Les gens vont s'élever pour te combattre. Les nations vont s'élever pour te combattre à cause de ta beauté, à cause de tes cheveux. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me rappelle une fois, j'ai fréquenté au Gabon. J'étais au Gabon précisément à Mouil-Mangonde et j'ai étudié dans le collège Val-Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette école que nous avons y à étudier, nous avions une dame, une sœur qui avait des longs cheveux. Elle était tellement belle que dans sa famille, on commençait maintenant à la jalouser. On commençait à l'ensorceler, à l'envoûter à cause de la chevelure. Est-ce que tu te rends compte la méchanceté de l'homme? Tu te rends compte à cause seulement des cheveux? On envoûte quelqu'un. La personne devient comme parano. La personne devient comme elle commence à perdre la tête. Il y a un autre. Il était le premier de la classe. Il était tellement fort. Bien aimé dans le Seigneur. On était en terminale. Non, on était en premier à l'époque. Bien aimé, on s'approche vers les examens de fin de l'année. Oh, les sorciers l'ont envoûté. On l'a rendu sourd. Il peut parler, mais il ne peut pas entendre. Vous voyez? Tu es intelligent, mais il y a d'autres personnes qui méditent le mal contre toi. Même quand tu viens de te marier, bien-aimé, c'est pas tout le monde. Les diables s'élèvent contre les mariages. C'est pourquoi toi, la dame, toi, les messieurs, vous devez vous lever dans votre foyer pour prier. Il y avait un autre, toujours collègue au Gabon, bien-aimé dans le Seigneur. Là-bas, ça ne badine pas. Où tu as Dieu, où tu as les diables. Si tu es au milieu, c'est ta mort prochaine. Alors que notre Dieu dit aussi, ne sois pas au milieu. Tu choisis un camp, mais il te conseille de choisir la vie. Donc au Gabon, quand on n'est pas dans la vie, on est de l'autre côté. Voici maintenant un autre qui devient fou à la veille. Et quand il devenait fou, il commençait à aller dans les domiciles des autres personnes. Et quand il venait chez nous, on fouillait à l'époque, on entrait dans la chambre, on s'enfermait. Parce qu'il était violent. Vous voyez, donc quand tu brilles, bien-aimé, ça tire. Parce que ta brillance ne s'arrêtera pas seulement à Shell. Ta brillance ne s'arrêtera pas seulement dans ton quartier. Quand tu brilles, même ton dossier ne va pas s'arrêter dans les quartiers. Ça va arriver même à la présidence. On saura qu'il y a un grand mathématicien à Kolosi. Il y a un grand informaticien à Bukavu. Il y a un grand ceci qui est à Kalemi. Bien-aimé, quand tu brilles,
brille, ça va parler. La brillance va parler d'elle-même. Mais il y a les sorciers, il y a les Kadian Pemba, il y a les marabouts, il y a les Sambala et les Tobija qui s'élèvent contre toi. C'est pourquoi il ne faut pas être dans la distraction. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu brilles. Il y a d'autres qui te disent, mais moi je me rappelle quand je suis venu ici en Europe, on me dit, tu sais ce que tu es en train de prier là, tout le monde était venu comme toi. Mais 2 jours, 3 jours, tu seras comme les autres. L'effet de prière là va s'éteindre. Et quand moi on me disait cela, moi j'entre dans la prière, je dis Seigneur, oh que la flamme de feu reste allumée. Tant que je serai ici, reste allumée, que cela ne s'éteigne pas. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ça va faire au-delà de 20 ans que je suis en Europe. J'ai toujours été à la brèche. J'ai toujours été à la brèche. Pourquoi je demande tous les jours, Seigneur, que la flamme ne s'éteigne pas, que la flamme ne s'éteigne pas. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi le courage d'affronter, de continuer, de persévérer. Bien-aimé, maintenant, il est écrit dans le psaume 35, verset 6. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 35, verset 6. Il est écrit. Il est écrit. Que leur route soit ténébreuse et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Bien-aimé, la lumière, c'est pour nous les enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Promesse la cas, Audrey dit à loi, soyez bénis. La lumière, c'est pour nous les enfants de Dieu. Maintenant, ceux-là qui s'élèvent contre nous, il est écrit que leur chemin, que leur route soit ténébreuse et glissant. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Maintenant, nous allons prier ceci. Bien-aimé, lève-toi en prière. Que tout celui qui poursuit ton dossier. Bien-aimé, quand moi j'étais malade, les gens, je me disais qu'il y avait une main noire qui était derrière tout ça. Parce que ce n'est pas possible. À chaque fois que je priais, les choses s'empiraient. À chaque fois que je priais, les choses s'empiraient. C'est comme toi, bien-aimé. À chaque fois que tu fais ceci, c'est là où il y a toujours des rejets. Il y a toujours des rejets. Il y a toujours des rejets. Maintenant, tous ceux qui s'élèvent contre sur ton chemin, les chemins de bénédiction, tous ceux qui s'élèvent contre ce que Dieu est en train de faire de toi, que leur chemin, ici il est écrit, que leur route soit ténébreuse. Bazala na katia molili. Que leur route soit ténébreuse, qu'ils ne te voient pas, que leur marche soit glissant. Quand ils chercheront à s'élever pour te suivre, que leur route soit ténébreuse, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas, commence à prier, que la route de tes ennemis soit ténébreuse, qu'ils ne te voient pas, qu'ils soient ténébreux et glissants, qu'ils soient obscurs et glissants, qu'ils marchent dans l'obscurité, qu'ils marchent dans les ténèbres, qu'ils glissent, qu'ils marchent sans pour autant avancer, sans pour autant te joindre, sans pour autant te voir, sans pour autant t'atteindre, qu'il glisse et qu'il tombe, qu'il périsse au nom de Jésus-Christ, qu'il glisse et qu'il tombe, qu'il périsse au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Oh, tous ceux qui s'élèvent concernant mon dossier, tous ceux qui s'élèvent concernant ma santé, tous ceux qui s'élèvent concernant mes enfants, que leur chemin soit ténébreux, que leur route soit ténébreux, que ce soit dans la journée, que leur route soit ténébreux, que ce soit dans la nuit, que leur route soit ténébreux, qu'ils ne me cherchent, qu'ils ne me voient pas, que leur marche soit difficile et glissant, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent plus, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent plus, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui est derrière ma beauté, tout celui qui est derrière la beauté de mes enfants, tout ce qui est derrière mon avenir, oh mon Dieu, que sa route soit ténébreuse. Bazala frappé des ténèbres, qu'il soit frappé d'obscurité, qu'il soit frappé d'aveuglement. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a les gens qui vivent de la cécité. La cécité, l'aveuglement, quand tu es aveugle, tu es dans l'obscurité. Tu vois tout noir. Tu peux faire l'expérience. Tu fermes les yeux. Tu ne vois pas.
Bien-aimés, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que l'obscurité soit sur leur route. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Tous ceux qui s'élèvent, la main noire, qui s'élève sur ma santé, qu'ils soient frappés d'aveuglement et que cette main soit coupée, que leur marche soit difficile et glissant, qu'ils tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui poursuit les dossiers de mes enfants, les dossiers de mon mari, que ce soit au niveau du travail, tout celui qui s'élève pour me combattre, qu'il soit frappé d'aveuglement, que sa main noire soit coupée, que sa démarche soit difficile. Oh mon Dieu, baobazo telemela bomo inangai, baobazo telemela bomo inangai, ezala musika, ezala pembeni, qu'il soit dans les ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent, hein, tu t'es marié, on va voir. Toute langue qui s'élève contre moi, qu'ils soient condamnés au nom de Jésus-Christ et que leur mâchoire se brise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, des fois, il faut faire des prières révolutionnaires. Tu as trop souffert avec ces échecs-là. Tu as trop souffert avec ces déceptions-là. Quand il y a un fiancé, à chaque fois qu'il veut t'épouser, c'est là où les masques-là surgissent. Surgit comme ça, il commence à te voir vieille. Il commence à te dégoûter. Bien-aimé, que leur chemin soit ténébreux. Tout celui qui s'élève pour ton mariage, tu es dans les célibats, parce qu'on t'a habillé les masses. Oh, que leur chemin soit ténébreux. Qu'ils te cherchent la nuit, qu'ils ne te voient pas. Qu'ils te cherchent la journée, qu'ils ne te voient pas. Que ce soit pour ton mariage, Balukayango, Bamonayote, Bamonabananayote, Bamonandako, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement. Tout celui qui tentera à toucher même au chevet de mes enfants, qu'il soit dans les ténèbres, qu'il soit frappé dans l'aveuglement, que sa marche soit difficile, que sa marche soit glissante, qu'il tombe et qu'il ne se relève plus au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 7, il est écrit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 7, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume, et il y aura de divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 24, verset 7 nous dit que les nations qui s'élèveront contre toi, il y aura des tremblements, que Dieu bénisse Jisembura. Il y aura les tremblements, il y aura la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est que ça sera que le début de ta douleur. Quand toi tu t'es déplacé, quand toi tu t'es marié, tu entres dans les mariages, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus l'épanouissement. Le même mari qui te disait qu'il t'aimait, que tu étais son soleil, que tu étais son ciel, que tu étais ceci, tu arrives là-bas, ça devient la bagarre, ça devient les disputes, ça devient des problèmes. Bien-aimé, les nations des sorciers, tous les jours ils se réunissent, ils se sont mis en coalition avec les sorciers du côté de ta belle famille, les sorciers du côté de ta famille, les sorciers du quartier, les sorciers de ton travail, ils se sont réunis. Ils représentent des nations. Les nations qui s'élèvent contre toi, contre tes papiers, contre ton travail, contre ta santé, pour te combattre. Il y aura les tremblements, il y aura des famines, la sécheresse, la pauvreté, la mort, la maladie. Et on te dit que ça, ce n'est que le commencement de la douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant en prière. Tu dis toutes les nations qui s'élèvent contre toi, que cela soit taillé en pièces. Commence à tailler en pièces. Commence à briser les sorciers qui se liguent contre ta vie. Qu'ils soient taillés en pièces. Qu'ils soient taillés en pièces. Qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient taillés en pièces. Qu'ils soient taillés en pièces. Tous ceux qui se liguent, qu'ils soient taillés en pièces. Qu'ils soient taillés en pièces, qu'ils soient taillés en pièces, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit les sorciers de mon travail, que ce soit les sorciers de ma vie, qu'ils soient taillés en pièces, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 60, notre verset là, les versets phares. Ésaïe 60, ce chapitre, verset 3 maintenant. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ici, on a dit les nations qui s'élevaient contre toi. Les nations qui s'élevaient, il y avait des tremblements, il y avait des ceci et ils disent que c'était le début de la douleur. Maintenant, puisqu'on les a taillés en pièces, Dieu te dit que et ils vont marcher à ta lumière. C'est-à-dire que quand tu es éclairé, les sorciers de ta famille, quand ils te voient, ils ont peur. Ils vont fuir. Parce que ta lumière, il ne peut pas résister dans ta présence. Il ne peut pas résister dans ta présence parce que les rayons, ça sera comme le feu dévorant. Tu vas voir quelqu'un qui te fuit. Il ne peut pas rester à côté de toi. Pourquoi? Parce que le fait que toi tu dégages, ça le brûle. Et tu vas voir même dans les communautés, même dans l'église, si quelqu'un te fuit, ne cherche pas à savoir, bien-aimé. Si quelqu'un te fuit, ne cherche pas à savoir, parce qu'il n'arrive pas à supporter le feu que toi tu es en train de dégager. Des nations marchent à ta lumière. C'est toi qui les éclaires. Parce que même dans votre famille bien-aimée, la personne qui est éclairée, elle est éclairée spirituellement, elle reçoit les révélations. Il y a un problème qui peut s'élever, Dieu te révèle déjà. Pourquoi? Parce que tu es éclairé même spirituellement. Dieu te donne. La personne qui est éclairée reçoit les révélations. Reçoit les révélations, bien-aimés. Parce que Dieu te révèle les choses cachées. Dieu te révèle les états d'âme. Que ce soit les lieux où toi tu habites, Dieu te révèle. Donc toi, tu dois être en avance sur le plan spirituel. Parce que tu es éclairé. Parce que tu as l'esprit. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Quand il t'éclaire, il te révèle les choses cachées. Toi, tu n'es pas là à aller s'affronter physiquement. Dieu peut te montrer qui est qui est à côté de toi. Il y a d'autres personnes qui ont prié. Mais Dieu a révélé et a montré comment leur mari était sorcier. Il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées dans les mariages. Leur mari était sorcier. Et ils ont fait 3 enfants. Le mari est sorcier. Maintenant, la personne qui dit, il y a une que j'avais fait une petite blague. Maman, moi, je commence à divorcer parce que mon mari est sorcier. On a déjà fait 3 enfants, mais quand je commence à prier, moi, je vois que je me sépare parce qu'il est sorcier. Moi, je dis, mais tu te sépares après 3 enfants? Amos 3:3 nous dit quoi? 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Mais si toi tu as cheminé avec lui pour faire jusqu'à 3 enfants, c'est-à-dire vous deux, vous êtes comment? Mais vous êtes des sorciers. Et c'est aujourd'hui que toi tu as reconnu que sa sorcellerie est exposée. Mais toi aussi tu es sorcière, non? Parce que tu as cheminé avec lui jusqu'à faire 3 enfants. Il faut chercher la délivrance. La personne qui est éclairée, il reçoit des révélations, bien-aimés. La personne, ce n'est pas pour rien, on a dit que tu seras, les nations marcheront à ta lumière. C'est-à-dire ta famille marchera à ta lumière. Là où toi tu es bien-aimé, tu marches, les gens marcheront à ta lumière. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu va t'éclairer, Dieu va te révéler, toi tu vas dire. Et quand tu dis quelque chose, c'est ça qui se réalise. Et les gens vont dire, ah, heureusement que tu m'as dit. C'est ça la lumière. C'est ça que les nations marcheront à ta lumière. Que ce soit dans le travail. Tu dis, ma soeur, il faut prier ces derniers temps. Parce que sinon, j'ai rêvé qu'il y aura ceci, il y aura cela. Il faut contrecarrer les plans de l'ennemi. Et tu vas voir demain comme ça, c'est ça qui arrive. Donc les gens marchent à ta lumière. La lumière que Dieu a éclairée en toi. La lumière qui a surgi en toi. C'est ça qui va éclairer ta famille. C'est ça qui va éclairer tes enfants. C'est ça qui va éclairer ta vie. C'est ça qui va t'éclairer, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Demain, nous allons continuer. Parce qu'il est écrit que tout ce que nous avons y à demander, nous les verrons s'accomplir. Il suffit seulement d'activer ta foi. Que ce que moi j'ai à demander, je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir certainement. Parce que nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière
qu'il était venu. Nous sommes venus pour prier. Dieu nous a écoutés. Il a les oreilles, il entend. Il a les yeux, il nous voit. Il a la bouche, il parle. Que Dieu nous bénisse tous. Père de grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es celui qui nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi, de tout ce qui est de l'obscurité qui couvrait nos vies. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Tu as cheminé avec nous, tu as commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est écrit dans ta parole que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Moi j'ai la ferme conviction, j'ai la foi que tout ce que j'ai eu à prier dans ces lieux, je le verrai s'accomplir. Père, je serai la lumière dans ma famille. Je serai la lumière partout où je me trouverai. Que ce soit dans mon travail, dans mon église, que je sois une lumière. Que je sois quelqu'un qui apporte la lumière. Qui apporte un plus dans mes entreprises, même dans la vie de nos enfants. Oh mon Dieu, que nous puissions éclairer. Tu es celui qui nous a dit encore. Dans la Bible, il est écrit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais toi, tu es celui qui nous éclaire. Laisse que nous soyons éclairés spirituellement afin que nous puissions être les peuples qui ont les freins. Et quand on a les freins, on est éclairé par des révélations, par des prophéties, par des paroles de connaissance qui vont nous mettre en garde. Qui va nous prévenir des dangers à venir. Qui va nous prévenir des choses à venir. Oh mon Dieu, mon roi. Invoque-moi, je te répondrai. C'est ce que tu nous dis. Et je te révélerai les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, révèle tout un chacun de nous. Qu'est-ce qui est en train de faire que son dossier traîne? Qu'est-ce qui est en train de faire que les célibats traînent? Qu'est-ce qui est en train de faire? Oh mon Dieu, parle, tu es un Dieu qui parle. Ici à l'hôtel de prière, nous prions un Dieu vivant, le Dieu qui parle. Seigneur, révèle-nous parce que tu es la véritable lumière. Tu es celui qui nous a éclairés ce matin. Révèle tout un chacun de nous. Les problèmes, la source des problèmes, oh mon Dieu. Révèle cela. Mets la lumière à cela. Pourquoi autant d'années il n'y a pas d'enfants? Pourquoi autant d'années il n'y a pas de réussite? Pourquoi autant d'années il n'y a pas de guérison? Pourquoi autant d'années il n'y a que le chômage? Pourquoi autant d'années? Oh Yahweh, nous te demandons, Seigneur, humblement, fais quelque chose. Révèle-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Partout où nous allons nous rendre, que tu sois avec nous. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Dans les démarches, dans partout, Seigneur, il y a d'autres qui sont en vacances. Que tu sois avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, que mon peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Pour les chauffeurs, ils connaissent les freins. Les freins, c'est quelque chose qui t'empêche de tomber dans les ravins, qui t'empêche de faire un accident. Les freins t'empêchent de beaucoup de choses, t'épargnent du danger. Parce que si tu fais un accident, tu écrases une personne, sache que ta vie c'est fini, tu seras en prison parce que tu as tué. Mais avec les freins, ça t'épargne à cet accident mortel. Les chauffeurs connaissent. Devant, ça peut avoir les ravins, l'éboulement qui s'est fait, l'inondation qui est au devant de toi. Mais quand tu as les freins, ça t'empêche et ça t'épargne de tomber dans les ravins. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand toi, tu n'as pas de révélation de ta vie, tu es comme la personne qui n'a pas de freins. Et la personne qui n'a pas de freins peut tomber dans les ravins, peut tomber dans l'inondation, peut tomber dans une rivière, peut tomber dans une canalisation, peut écraser une autre personne, peut basculer, la vie peut basculer comme ça. Donc il faut prier pour que Dieu te révèle par rapport à ta situation. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Qu'est-ce qui fait que ça traîne la réalisation?
Qu'est-ce qui fait que tu ne trouves pas la guérison? Même s'il y a l'infirmité. Bien aimé, il y a une personne qui m'avait appelé. Elle a la maladie génétique. Elle est infirme. Mais des fois, tu peux te dire que parce qu'il y a l'infirmité, il n'y a pas d'espoir, tu es né comme ça. Non. Dieu avait dit au boiteux, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Les boiteux ont marché. Les paralytiques ont marché. Même si tu es né infirme, aie l'espoir que Dieu est capable de te guérir. Il est capable de faire les miracles. Il est capable de te relever. Il est capable d'enlever cette maladie génétique. Il est capable de te restaurer. Il est capable. Si tu es infirme, c'est pour sa gloire. Il est capable. Alors que Dieu puisse nous révéler. Ce soir, continuez à prier que Dieu puisse nous révéler ce qui est caché derrière nos situations. Pourquoi je vis ces rejets? Pourquoi c'est célibat qui traîne? Pourquoi dans mon foyer, dans mon mariage, il n'y a pas la paix? Pourquoi que Dieu te révèle? Et une fois que tu as une révélation, ça sera facile. Si vous avez une révélation, vous m'appelez. Dieu me fait grâce. Il me fait grâce parce qu'il suscite à moi beaucoup de dons. Je peux interpréter les rêves et t'orienter comme à prier. Par la grâce de Dieu. Si je n'arrive pas, on va demander le Saint-Esprit qu'il puisse nous éclairer encore plus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui ont tapoté, ceux-là qui ont commenté, ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Il y a au moins 2 personnes qui se sont abonnées hier. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner et Dieu vous fera du bien. Alors ce soir, nous avons notre programme avec les jeunes, les rachetés de l'Éternel. Nous sommes sur Instagram, c'est écrit les rachetés de l'Éternel. Mais là, nous faisons d'abord les prières sur WhatsApp. Pour que vous puissiez intégrer à nos prières avec la jeunesse, vous pouvez vous manifester, vous envoyez votre numéro au 06 19 09 96 75 et on va vous faire intégrer dans les groupes et vous allez commencer à participer. Pour l'instant, ça se passe, la prière du soir se passe sur WhatsApp. Amen. La personne qui a rêvé, la personne qui a des rêves et qui n'arrive pas à être éclairée peut appeler au 06 19 09 96 75 à partir de 14h heure de Paris. 06 19 09 96 75. Il y a les gens qui se trouvent à Goma, les gens qui se trouvent à Kalemi, les gens qui se trouvent partout. Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à me joindre. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez 033 6 09 96 75. 96 75, c'est-à-dire 96 75. Pour les gens qui sont à Kinshasa, 96 c'est 96. 75 c'est 75. Donc 06 19 09 96 75. Amen. Si vous êtes en France, 06 19 09 96 75. Voilà, Christelle, 06 19. Vous ajoutez 09 96 75. Amen. Je viens donner les numéros. Pour ceux-là qui sont à l'étranger, 0033 6 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, vous pouvez écrire. Attends. Moi, Attends. Ma sœur Yvonne, tu peux écrire, non? 0033 06. Attends, j'écris là. Commentez. Voilà. 06 19 09 96. Voilà. C'est bon, non? Maintenant, si vous êtes à l'étranger, vous mettez comme ça.
0033 6 19 09 96. Voilà, c'est bon, non? Amen. Voilà, j'ai tout écrit, c'est clair. 0033 pour ceux qui sont à l'étranger. Jisemboura, Alphonse Makoba, le numéro est là. Vous qui avez du mal à me joindre, voici les numéros. À partir de 14 h, l'heure de France, on reçoit les téléphones. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.